Bonjour, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous donner les consignes de votre premier travail dans le cadre du cours Action éducative Poupon et trottineur à l'automne 2025. Alors, le premier travail que vous avez à faire concerne l'aménagement d'une pouponnière et il compte pour 25% de votre session. Alors, je vais vous donner ici les consignes et les critères de correction pour vous assurer là, de bien faire ce qui est demandé. Et vous pourrez revisionner la vidéo, évidemment, comme vous le souhaitez. Il va être sur Léa. Alors, si jamais vous avez oublié ce que je vous ai dit, ben, je vous invite à revisionner les consignes. Vous aurez aussi là, le document papier sur Léa. Je vous l'ai remis en classe, mais vous l'aurez aussi sur Léa au besoin. Alors, on va regarder ensemble ce fameux document, justement. On va y aller par ici. Hop, hop, hop. Je vais y aller avec mon écran. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais passer par ici. Oui. Alors ça, c'est la feuille là, que je vous ai remis en classe. Donc, aménagement d'une pouponnière à 25%. Et on va regarder ça ensemble là, plus précisément. Alors, le travail consiste en trois parties. La première partie que vous avez à faire, c'est l'élaboration d'un plan d'une pouponnière simple. Alors, c'est bien important, vous ne faites pas de pouponnière double, mais bien une pouponnière simple. Alors, on parle de seulement 5 enfants y compris la cour extérieure. Donc, vous devez faire le plan de votre pouponnière avec la cour extérieure attenante. Le plan complet là, doit tenir sur une feuille de 11 par 17 maximum. Si vous souhaitez faire votre plan sur un 8,5 11 ou encore un 8,5 14, c'est possible, mais maximum 11 par 17. Alors, la pouponnière et la cour, maximum 11 par 17. Je vous montre un petit exemple là, d'un plan. Donc ça, c'est le plan du local des recrues. Ici, le CPE qu'on a ici au département, donc les recrues du Cégep. C'est le plan, il a été fait par Julie, qui travaille au CPE. Alors merci Julie. Et puis, j'ai sa permission là, de vous le montrer en exemple. Alors moi, je m'attends à quelque chose comme ça, comme plan de votre local de pouponnière. Pas plus compliqué que ça. Par contre, vous devrez ajouter les dimensions. Alors, il faudra ajouter les dimensions du local pour que je puisse m'assurer là, que vous respectez la réglementation. Alors, vous devrez mettre là, les dimensions. Ça n'a pas besoin d'être à l'échelle, mais vous devez inscrire les chiffres. Et moi, c'est ça que je vais vérifier si les chiffres respectent la réglementation. Je répète, même si ce n'est pas à l'échelle, vous devez inscrire les dimensions. Ici aussi, vous devrez faire la cour extérieure, parce que là, on voit ici là, que la cour extérieure n'est pas là, mais vous devrez vous aussi dessiner la cour extérieure. Alors, si on retourne ici là, à nos consignes, on va aller voir les critères de correction pour cette première partie du travail. Alors, ça vaut pour 10 points. Il y a 4 points justement pour le respect de la réglementation. Alors, je vais aller voir est-ce que c'est le bon nombre de mètres carrés, est-ce que ça respecte la réglementation du point de vue de la table à langer, du lavabo, des lavabos. Donc, c'est à vous d'aller voir dans la réglementation. On l'a vu en classe. Alors, je vous invite à aller consulter le règlement concernant l'aménagement d'une pouponnière. Ensuite, vous devez respecter aussi les recommandations vues en classe. Donc, au-delà de la réglementation, il y a des pratiques là, qui sont recommandées pour qu'on ait une bonne pouponnière, que l'aménagement de la pouponnière soit le plus optimal possible. Alors, tout ce qu'on a vu en classe, vous devez le mettre en application. Ça compte aussi pour 4 points. Et finalement, pour 2 points, vous devez respecter les caractéristiques d'un espace approprié. Donc ça, les caractéristiques, on les a vues dans le chapitre 6, puis dans votre feuille aussi, chapitre 6, elles sont indiquées. Donc assurez-vous là, que toutes les caractéristiques sont respectées dans votre plan. Alors ça compte pour 10 points. La deuxième partie de votre travail, c'est de choisir et lister le mobilier ainsi que le matériel de jeu qui seront dans le local. Alors, quel mobilier vous allez avoir dans le local et quel matériel de jeu vous allez avoir dans le local. Ça aussi, on parle d'un 10 points qu'on détaille ici là, dans la grille de correction. Donc, en fait, ben, pas qu'on détaille ici, mais que c'est indiqué là, où vous aurez vos points, autrement dit. Donc, au niveau du matériel de jeu, votre matériel de jeu doit être en cohérence avec les recommandations vues en classe. Donc, vous savez, là, on a vu en classe du matériel de jeu qui n'était pas recommandé, puis on a vu du matériel de jeu qui était recommandé et qui devait respecter aussi certains critères. Donc, il faut que ce soit là, selon ce qu'on a vu en classe pour 4 points.
Ensuite, votre mobilier doit couvrir les 6 groupes moteurs. Donc, ça, vous avez vu ça dans votre chapitre 6. Vous avez plein d'exemples dans le chapitre 6. Je vous invite à les consulter dans le volume. Il y en a plein, donc c'est écrit, il y en a beaucoup. Même le matériel de jeu aussi, il y en a beaucoup dans le volume. Donc, je vous invite fortement à aller consulter votre volume pour faire votre liste là, de matériel et de mobilier. Donc, 4 points pour le matériel en cohérence avec les recommandations. 4 points pour le mobilier qui s'assure de couvrir les 6 groupes moteurs. Et ensuite, on a un dernier 2 points qui vise l'adaptabilité du mobilier. Alors, il faut s'assurer là, que le mobilier que vous avez listé est adaptable pour que quand les enfants vieillissent au cours de l'année, ben, le mobilier continue d'être pertinent et adapté à l'âge. Alors, 2 points pour ça. Finalement, on termine avec la troisième partie du travail qui est de dresser une liste de 5 activités qu'il est possible de vivre à l'extérieur du cégep, comme si la pouponnière était située à l'intérieur de celui-ci. Donc, on fait semblant là, que la pouponnière est dans le cégep, puis on vient lister là, 5 activités qu'on pourrait faire en dehors du local et en dehors de la cour aussi. Donc, il faut vraiment que ça soit à l'extérieur, autour du cégep. Pour chaque activité, tu détailles hypothétiquement les actions posées par les enfants. Donc, par exemple, si je dis, bon, ben moi, je vais dans la forêt nourricière, par exemple, je pourrais dire, je vais dans la forêt nourricière. Qu'est-ce que je fais avec les enfants? Bon, ben les enfants qui marchent peuvent se promener au travers du petit sentier dans la forêt, sentir les fleurs, cueillir les fleurs, faire un bouquet, écouter les oiseaux, regarder les oiseaux, des choses comme ça. Puis on peut dire aussi les enfants là, qui sont dans la poussette peuvent chanter des chansons sur les oiseaux, les fleurs, lire des livres, etc. Donc, on détaille hypothétiquement les actions qui pourraient être posées par les enfants. Si on va voir au niveau des critères de correction, c'est pour 5 points. Donc, on a 2,5 points pour que justement les actions posées par les enfants soient pertinentes et adaptées. Donc, est-ce que c'est adapté à leur âge? Est-ce que c'est pertinent? Puis est-ce que c'est adapté à l'âge là, des poupons? Euh, et est-ce que c'est pertinent aussi, là, bien sûr. Donc, en classe, là, je vais vous montrer. On va partir de l'âge des poupons là, qu'on aura dans nos ateliers poupons. Donc, ça vous aidera là, pour savoir quel âge cibler. Donc, tout le monde, on va avoir les mêmes poupons avec le même âge. Puis ça va vous aider là, pour cibler l'âge de nos poupons hypothétiques. OK? Alors, il faut avoir des actions posées par les enfants pertinentes et adaptées. Et puis, il faut aussi un autre 2,5 points pour qui va être en fonction de la cohérence avec les 10 principes d'intervention. Alors, les actions là, que les enfants vont hypothétiquement poser doivent être cohérentes avec les 10 principes d'intervention. Puis la liste d'activités aussi doit être cohérente avec les 10 principes d'intervention. Donc, je vous donne un exemple. Si vous dites, ben moi, j'attache tous les enfants dans la poussette et je fais juste prendre une marche dans la forêt nourricière, ben, je vais dire, c'est pas cohérent avec les 10 principes d'intervention. Vous respectez pas la motricité libre, vous favorisez pas la motricité libre, vous respectez pas le rythme de chaque enfant, donc pas cohérent avec ce qu'on a vu. Donc, à ce moment-là, je vais enlever des points. Alors, ça fait le tour. Vous pouvez aussi perdre des points. Il y a des pénalités qui sont prévues, malheureusement, si on a besoin de s'en servir. Donc, si jamais il y a quelque chose là, qui porte vraiment atteinte à la sécurité des poupons, ça peut être dans le matériel de jeu, ça peut être dans les activités, ça peut être carrément l'aménagement. Donc, s'il y a quelque chose là vraiment au niveau de la sécurité, vous pouvez perdre jusqu'à 5 points s'il y a un danger. Le retard et le français, ben, c'est les mêmes choses là, que les règles départementales. Donc, retard, c'est 10% par jour de retard, puis le français, 0,1 par faute, pour un maximum de 10%. Donc, vous pouvez perdre jusqu'à 2,5 points pour votre travail qui vaut 25%. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à m'en faire part. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aussi des fois me montrer une partie de votre travail puis me dire est-ce que je suis bien lancée? Est-ce que mon départ est bon? Donc, moi, je peux vous dire oui ou non, puis je peux vous pister après là, sur ce que vous devriez faire pour améliorer le tout, ou je vous dis tout est beau, continue comme ça. C'est ça, je ne fais pas une pré-correction, mais par contre, je peux vraiment vous pister là, si vous me montrez une partie de votre travail. Alors, je vous souhaite une bonne chance, un bon travail, et puis ben, j'ai hâte de voir ça, vos beaux plans de pouponnière. Bonne fin de journée!